Dès son arrivée dans notre groupe, je trouvais que cette femme avait un comportement suspect. Je pense que c'était une espionne, envoyée par les autorités pour surveiller nos études bibliques. D'autres personnes qui font le même travail que moi au service des chrétiens secrets ont été arrêtées et mises en prison. Mais c'est un risque que je suis prête à prendre pour partager l'amour de Dieu. Et les femmes que je vais voir prennent un risque bien plus grand en venant écouter l'Évangile. Ces femmes ont fui la Corée du Nord. Elles sont maintenant des réfugiées illégales ici en Chine. La plupart d'entre elles sont victimes de la traite humaine. Elles ont été vendues comme épouses à des Chinois ou comme prostituées dans des maisons closes. Si les réfugiés se font prendre, elles sont déportées et renvoyées en Corée du Nord, où elles purgent de longues peines dans des camps de travaux forcés. Ou bien, elles sont exécutées. Pour les rencontrer, je dois faire un long voyage dans une région reculée. Je dois éviter la police, les contrôles, tous les endroits où il faut montrer ses papiers d'identité. Je me déplace seule, avec des passeurs illégaux. Je dois prendre à chaque fois un nouvel itinéraire. Jamais le même chauffeur, jamais le même chemin. Mais je ne suis pas seule. Dieu m'accompagne. Il prépare le chemin pour moi. Ces femmes mènent une vie dure. Elles sont souvent maltraitées et abusées. Elles ont parfois du mal avec la parole de Dieu. Elles ne comprennent pas. Qui pourrait les aimer autant que ce Jésus ? Lors de nos rencontres, nous louons Dieu ensemble. Et, progressivement, elles ne doutent plus de l'Évangile, mais sont transformées par lui. Mais parfois, j'ai peur d'arriver trop tard. J'ai peur qu'elle n'ait été découverte. Peut-être dénoncée par cette espionne. Peut-être ont-elles été renvoyées en Corée du Nord et sont en train de subir des horreurs au-delà de ce qu'on peut imaginer. Elles prennent tant de risques pour venir entendre l'Évangile. La prière est indispensable pour ce que nous faisons. C'est grâce au soutien du corps de Christ dans le monde que nous pouvons continuer à faire ce travail. L'amour de Dieu doit susciter en retour notre propre amour. C'est lui qui nous appelle à nous soutenir les uns les autres malgré le danger. Être auprès de ces femmes est ma plus grande joie. Chacune est précieuse, une fille de Dieu. Je ferai le trajet à chaque fois, même si ce n'était que pour une seule d'entre elles, même s'il s'agissait de l'espionne. Souvent, je rêve de l'espionne. Pourquoi ne nous a-t-elle pas dénoncés ? Est-ce que c'était vraiment une espionne, finalement ? Est-ce qu'elle a perçu Dieu en nous ? À certains moments, je la voyais pleurer et adorer Dieu avec nous. À d'autres moments, non. Je me demande si aujourd'hui, elle a rencontré Dieu.